Bienvenue sur la chaîne Info Capitale, ici nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles. Près de 8 mois après son second coup d'État, la junte militaire au pouvoir au Mali doit faire face au courroux de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui est déterminée à lui faire courber l'échine. Du chronogramme accouché des assises nationales qui prévoit la fin de la transition militaire dans un délai de 4 ans, les dirigeants ouest-africains n'en veulent. Et face aux tergiversations d'Assimi Goïta et de ses proches, ils ont adopté ce dimanche 09 janvier lors d'un sommet extraordinaire à Accra au Ghana, une batterie de sanctions particulièrement sévères pour forcer la main aux militaires maliens. Entre autres sanctions lourdes, l'instauration d'un embargo économique avec le gel des avoirs de l'État malien à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la fermeture des frontières avec le Mali. À cela, il faut ajouter cette autre mesure décidée par l'institution sous-régionale dont les effets collatéraux pourraient conduire à une crise sans précédent en Afrique de l'Ouest. La préparation d'une force en attente qui aura vocation de se déployer au Mali. La CEDEAO sort ses muscles pour grossir le niveau d'intimidation vis-à-vis de la junte. Mais, a-t-elle réellement les moyens de mettre à exécution cette menace d'intervention directe sur le théâtre des opérations au Mali? Ceci est un secret de polichinelle. Les armées de la région aux effectifs peu nombreux, et généralement mal équipés, sont de plus en plus confrontées aux défis sécuritaires croissants de l'heure avec la menace des insurrections djihadistes. Comment imaginer que dans de telles conditions, alors que la sécurisation de leurs frontières constitue de très loin une priorité absolue, les États de la sous-région puissent envisager une intervention directe au Mali? Cette menace semble relever beaucoup plus du bluff que du réalisme, sinon que les efforts de cette force en attente devraient ou auraient dû être mobilisés pour neutraliser les groupes terroristes qui occupent une large portion du territoire malien. Source, Raoul Mobio.